Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ce qui se trouve dans un atome. Tout d'abord, un atome, on va en faire une représentation. La représentation la plus commode qu'on trouve, c'est de faire un cercle comme celui-ci. Ensuite, dans lequel on trouve un noyau, beaucoup plus petit. À l'intérieur, on va y trouver des protons qui sont chargés positivement et des neutrons, un ou plusieurs neutrons. La particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas chargés, d'où le nom neutre, neutron. Ensuite, en périphérie, on trouve des électrons, un ou plusieurs, chargés négativement. Alors, on peut se demander qu'est-ce que la charge plus et qu'est-ce que la charge moins. Eh bien, c'est comme dans une pile, vous avez un côté plus et un côté moins. Ainsi, dans la nature, il existe deux types de charges, les particules chargées positivement et les particules chargées négativement. Alors, voici la première représentation. On peut rajouter, pour montrer un petit peu la partie trois dimensions, les électrons, si je les fais dans une autre couleur, eh bien, ils vont se répartir un peu partout, en périphérie. Et vous voyez ici, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, donc j'ai mis fois 8 électrons, cela veut dire que forcément dans le noyau, on aura 8 protons, puisqu'il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives. Donc je mets fois 8, et ici j'ai écrit 8 plus. Alors je pourrais rajouter, je pourrais mettre 8 petits points bleus pour indiquer les protons, mais comme la taille du noyau est très petit devant l'atome lui-même, eh bien, de toute façon, ce schéma-là n'est pas à l'échelle du tout. Alors ensuite, quel est le nombre de neutrons? Pour le nombre de neutrons, vous verrez en seconde qu'il y a un nombre qui caractérise la somme des protons et des neutrons. Et connaissant le nombre de protons, eh bien, vous pourrez déduire le nombre de neutrons. Je laisse ça pour la seconde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre qui est là, le 8, en fait, on lui donne un nom, c'est le nombre, le numéro atomique. Et ce numéro atomique, on le note avec une lettre majuscule, le Z. Alors, ce numéro atomique n'est pas le nom d'un atome. Tout ça, c'est un atome. Le nombre de charges positives qu'il y a dans le noyau, c'est les protons. Il y en a 8 dans ce cas-là. Il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. On le nomme numéro atomique et c'est Z. Il ne faut pas confondre cette lettre qui est le nom donné au nombre de protons et le nom donné à un atome entier. Exemple, l'oxygène, on lui donne la lettre O. Exemple, il ne faut pas chercher un atome qui s'appelle Z. Pourquoi j'ai pris exemple d'atome l'oxygène? Alors c'est pas un hasard, c'est que ce numéro atomique, on le trouve dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique. Le voici. Dans ce tableau périodique, il faut toujours regarder la légende pour chacune des cases. Vous voyez, on a une case ici, on a une case à côté, etc., etc. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez ici le, la légende pour chacune des cases. Alors, si on la regarde de plus près, on voit que la lettre qui est là, eh bien, ça va être le symbole, ça veut dire le nom de l'atome.
ici son nom, et nous avons ici le numéro atomique ou nombre atomique. Ça veut dire que le numéro qui nous intéresse, c'est ce nombre-là, et il faut savoir que c'est le numéro atomique, donc le nombre de protons. Donc ça va être notre Z de tout à l'heure. Ne cherchons pas dans le tableau périodique qui est là, le Z tout seul, puisque ça ne correspond pas à un atome. Alors il y en a un qui pourrait y ressembler, c'est lui, c'est le zinc. Mais vous voyez que c'est Zn, c'est pas Z tout court. Donc première idée à s'enlever, ne pas chercher d'éléments atomiques s'appelant Z. Puisque justement, ce Z est réservé au nombre de protons qu'on trouve dans le noyau. Ceci étant dit, tout à l'heure nous avions 8 plus dans le noyau. Donc ça veut dire qu'on a Z égale 8. Z égale 8. Lorsqu'on cherche dans le tableau périodique, eh bien, la case est là. Puisque le 8 est là. Cela indique que l'atome qui a 8 charges positives dans son noyau s'appelle l'oxygène et son symbole, c'est O. Donc on remonte. Z égale 8. 8 protons. Dans ce cas, je vais rajouter un S. Il y a 8 protons qu'on trouve dans le noyau. Alors maintenant, si on part du nombre de protons, on trouve qu'il y en a 8. Eh bien, cela veut dire qu'il y a forcément 8 électrons qui gravitent autour, du fait de la neutralité. Alors, pour la neutralité, il faut le voir de la manière suivante. 8 électrons, ça veut dire chargés négativement. Donc, on pourrait écrire, alors je vais écrire atome neutre. L'atome est neutre car on a 8 électrons. Donc, 8, je mets un moins devant car chargé négativement. Plus 8 protons. Ce plus qui est là, car chargé positivement. Qu'est-ce que ça nous fait? Moins 8 plus 8, charge nulle. Donc ça veut dire charge nulle. C'est pour ça que l'atome est neutre. Quand on touche un objet constitué de milliards et de milliards d'atomes, on ne ressent aucune petite décharge puisque c'est neutre. Alors, autre façon de représenter qu'on trouve assez souvent au brevet, c'est on part d'un noyau, on peut mettre 8 plus comme ça, et puis on met, hop, 1, 2, 3. Ça, ce sont les électrons. Je mets un petit moins dedans. Ça, ce sont les électrons. Électrons. Ça, c'est le noyau. Et vous voyez ici, entre ces deux, l'électron et le noyau, il y a beaucoup d'espace. Et cet espace, c'est du vide. Il n'y a pas de matière entre les deux. Bien souvent, on dit que trouve-t-on entre le noyau et les électrons? Certains disent qu'il y a de l'air. Eh bien non, puisque l'air est lui-même constitué d'atomes. Entre les électrons et le noyau, il n'y a rien, du vide. Alors, laissez bien l'espace ici vide entre les électrons et le noyau. Ne pas faire. Alors, ça, je le déconseille, puisqu'il n'y a pas trop d'espace entre les deux. Pour se convaincre de la distance qu'il y a entre le noyau et les électrons, pensez à un terrain de foot. Imaginez qu'on mette les électrons en périphérie du
du stade, voilà, par exemple j'en ai mis 8, comme pour l'oxygène, eh bien le noyau serait au centre ici, tout petit, avec les mêmes dimensions. Donc on voit clairement qu'il y a énormément d'espace entre le noyau et les électrons qui se trouvent là. Eh bien tout ça, c'est de l'espace vide. Donc il y a beaucoup d'espace vide dans le noyau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!